Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver avec l'ensemble de l'équipe de Ciné Thématique. J'espère que vous passez d'agréables moments en notre compagnie sur Canal Algérie. Ce jeudi soir, nous vous proposons le premier polar qui se déroule durant la guerre de libération nationale. Le film s'intitule El Achir, dans lequel on va découvrir le secret de l'assassinat d'un chanteur de Melouf, connu à Constantine le 24 septembre 1958. El Achir est un artiste apprécié à Constantine, notamment par la communauté juive. Tout se passe à Constantine une semaine avant la venue du général de Gaulle. Les enjeux politiques et sécuritaires étaient donc nombreux à l'époque et l'enquête devait être bouclée rapidement. Ce film est réalisé par notre ami Ammar Selfodel et l'histoire a été écrite par le chercheur en histoire, l'universitaire et l'écrivain Abdelmajid Merdessi. Donc vous devez rester avec nous jusqu'à la fin du débat pour découvrir en intégralité votre film de ce jeudi soir. Cette émission est réalisée par Nabil Tribesh et le staff du Studio 7 de Canal. Marhaba bikoum. El Achir de Ammar Selfodel pour la première fois sur vos écrans grâce au soutien de nos amis du CNCA. C'est une production récente. Le film est sorti en 2017 et qui entre dans le cadre de Constantine, capitale de la culture arabe. C'est l'histoire d'un meurtre d'un jeune artiste algérien accusé de collaboration avec la France à Constantine. À une semaine de la visite du général de Gaulle, une double enquête palpitante avec comme fond de toile la guerre de libération nationale car les deux parties, à savoir les services sécuritaires français et bien sûr les éléments du FLN vont devoir déterminer l'origine de ce crime. Je vous propose sans plus tarder la bande-annonce de votre film de ce jeudi soir en exclusivité El Achir sur Canal Algérie. Sujet d'inquiétude pour le gouvernement, je peux vous le dire. Alors, attelez-vous au travail et faites-moi une broderie fine afin que l'on puisse alpaguer tous ces faits là-bas. Les instructions du ministre-président sont priorité absolue à cette affaire. Si cette opération s'avère, comme cela semble être le cas, imputable au FLN, cela pose de sérieuses questions. C'est une enquête pour vous, ça, non? Vous êtes le mieux placé pour savoir que j'ai décroché, non? C'est-à-dire que tu engages une retraite paisible, hein? Tu peux pas imaginer le nombre de personnes humbles qui m'ont abordé, informé et qui voulaient tous m'aider. Il y a un mouvement anormal qui se prépare. Vous avez, me dit-on, des informations à me communiquer? Non. Plutôt des instructions, commandant. Vous n'avez jamais douté de son engagement vers la France? Je ne pense pas qu'il y aura de débordement. De toutes les manières, des dispositions ont été prises. les manifestations راح يسراو في لي كارتين تاع الاوروبيين. El Achir de Ammar Selfodel en exclusivité sur Canal Algérie ce soir, ce jeudi dans Ciné Thématique. Donc le commissaire en retraite Khouja Ben Abdellatif, interprété par le comédien Aziz Boukrouni, est en face de cette problématique de résoudre le crime contre Mohamed Salah Ben Mesbah, jeune chanteur de Melouf à Constantine, connu aussi par le surnom d'El Achir. On va savoir pourquoi il se prénomme comme ça. Donc dans le film, on va retrouver Laurent Gerguinan, Youssef Sahiri et puis Aziz Boukrouni, bien sûr, dans le rôle du commissaire principal dans ce film qui va mener cette enquête encore une fois. Et puis il y a une bonne note d'appréciation pour la photo du film qui a été dirigée par le jeune Ahmed Talentekit, donc à qui on lui souhaite beaucoup de succès dans le domaine du cinéma. Comme il s'agit ce soir d'une fiction historique, permettez-moi en cette première partie de recevoir l'historien et l'écrivain Abdelmajid Merdessi qui a accepté notre invitation. Et en deuxième partie, nous allons accueillir M. Ammar Selfodel, le réalisateur de ce
film pour parler de cette nouvelle aventure cinématographique avec lui. Donc on se retrouve juste après l'habituel et le traditionnel jingle de l'émission. Monsieur Abdelmajid Merdassi, bonsoir. Bonsoir Amir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Canal Algérie, comme à chaque fois. Avant de commencer de parler de ce récit, Al-Ashir, de cette histoire, de ce scénario, j'ai envie de vous faire réagir par rapport à une célébration, le 64e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de novembre. Et quand on parle de l'histoire, c'est votre, j'allais dire, c'est votre dada, c'est votre passion. C'est mon champ d'expression, oui, absolument. Effectivement. Et on ne peut pas s'en passer de ce dernier ouvrage, hein, donc ce livre qui parle du GPRA. Donc GPRA, un mandat historique, 19 septembre 1958, le 3 août 1962, dans les éditions, bien sûr, Champ Libre, et qui nous éclaire sur les différentes étapes du gouvernement provisoire depuis sa création jusqu'à, bien sûr, sa fin, hein, donc à la fin de la guerre. Que la fin de sa mission, on va dire ça comme ça. Oui. Effectivement. Donc c'est un nouvel ouvrage qui vient s'ajouter au champ de ces livres qui font le récit national et qui sont essentiels pour la compréhension de cette grande histoire. Bonne observation, Amir, parce qu'en fait, nous avons besoin, je veux dire, pas le chercheur ou l'auteur, ou les Algériens, les plus jeunes d'entre eux, ont besoin de connaître leur histoire. Et cette modeste contribution autour du GPRA, en fait, lève un tabou qui n'en était pas forcément un, parce que en fait, le GPRA était formellement absent du lexique algérien depuis pratiquement l'indépendance. Et il fallait non pas ni le réhabiliter, ni lui rendre justice, il fallait tout simplement dire l'histoire de manière documentée et rigoureuse. Je me suis attaché à cela de manière très humble et très modeste, en restituant d'abord le fait que le GPRA, c'est la direction du Front de Libération Nationale pendant la guerre d'indépendance. C'est la troisième direction, après le comité des fondateurs, après le CCE de la Soumam, c'est la troisième direction du Front de Libération Nationale. Et le mandat du GPRA est le plus long à la tête du Front de Libération Nationale, puisqu'effectivement, comme vous rappelez les dates, il est entamé le 19 septembre et il s'achève le 3 août 1962 par le discours testament du président Benkhada. Et la création du GPRA change radicalement la donne. Bon, on passe d'un processus insurrectionnel, révolutionnaire, à une forme de guerre entre deux États, puisque l'État algérien. Et là encore, je me permets d'insister, quand on dit le GPRA, il y a le gouvernement provisoire, mais le mot-clé, le mot fondateur, c'est de la République algérienne. Et c'est tellement vrai que dans son premier discours, le président du GPRA, le président Farhat Abbas, parle de la restauration de l'État. Et cette restauration, elle est confortée par l'importance et la qualité des reconnaissances de GPRA très rapidement. L'Irak a été le premier pays à reconnaître GPRA. Deux jours après, la Chine populaire, qui a été un soutien important pour qui accueille bien sûr. Oui, et d'ailleurs, la Chine, légitimement, est l'invité d'honneur du président c'est là, et donc on a eu l'occasion de croiser des collègues chinois, des historiens chinois, voilà. Justement, et au sein de cette édition du SILA, hein, donc le Salon international du livre d'Alger, la 23e, vous avez été aux côtés du Moudjahid Mohamed Khaladi. Voilà. Le militant, et vous avez justement parlé de ces connexions, notamment celle de ce journaliste du New York Times qui contribue un petit peu à... Et cette connexion doit beaucoup à l'intelligence et à la lucidité de Tahar Khaladi, qui était chargé du renseignement auprès de Abdelhamid Boussoufa Rabbi Ahmoud. Et donc, il prend en charge ce journaliste américain, lui fait connaître les réalités du maquis algérien, et ça change sa vision, parce que ce journaliste, à l'origine, il a été requis par le gouvernement français pour faire la louange de la politique française en Algérie. Donc il y a eu un retournement important, et ça illustre, en fait, ça illustre aussi la qualité de la mobilisation que peut obtenir le GPRA. Le MALG est une institution du GPRA, c'est le ministère dirigé par Boussoufa, c'est l'ensemble de la stratégie du GPRA quand l'information, la documentation, la communication est importante. Moi, je me plais toujours à dire que le génie du GPRA, ça a été de renverser la puissance française sur ce terrain de prédilection. Le cinéma,
bon, et je parle en terrain familier, le cinéma, le théâtre, la littérature, la musique, le sport. Il y a eu des diplomates d'un incroyable talent. Bon, donc, c'est sur ces terrains-là que le GPRA a imposé la légitimité de la guerre des Algériens. Et on retourne progressivement vers le cinéma, et c'est normal, c'est pour ça que vous êtes là ce soir, parce qu'il s'agit d'une nouvelle histoire, il s'agit de l'histoire de l'Achir, une enquête, un crime qui a été justement commis le 24 septembre 1958, avant la venue du général de Gaulle à Constantine. Juste après la création du GPRA. Juste après la création du GPRA. Donc une grande date charnière qui est celle du création du GPRA, mais en même temps, il y a cette venue du général de Gaulle qui va faire un discours pour lancer le plan de Constantine. Mais en même temps, il y a des faits divers comme ça, c'est des petits événements qui se sont passés dans la grande histoire, et c'est cette histoire-là de ce chanteur de Melouf, plus exactement de Mahjouz, qui se fait assassiner à la veille de la visite, encore une fois, du général de Gaulle. Comment est venue cette idée d'écrire cette histoire, sachant que vous avez écrit des histoires Là, d'abord, il faut dire dans quelles conditions j'ai été amené à écrire ce scénario. C'est à la demande de mon ami, le réalisateur Hamma Hazoulik. C'était, comme vous l'avez rappelé, l'année de Constantine, capitale de la culture arabe. Et Hamma me dit, écoute, il faut qu'on fasse un film sur Constantine avec un auteur constantinois, un producteur constantinois, un réalisateur constantinois. Je lui dis, donne-moi le temps de voir. Et en fait, j'ai essayé de fictionner une séquence de l'histoire de la guerre. On est en 1958. Le premier bouleversement de 1958, c'est mai 58. En mai 58, toutes les forces, les organisations Algérie française en force envahissent le forum et, comment dire, font descendre le gouvernement général d'Alger, donc au cri de la défense de l'Algérie française, et mettre en place une institution de substitution, le comité de salut public, qui allait être bien sûr élargi à l'ensemble de l'Algérie. On va juste simplifier, parce que vous dites le forum, c'est cette période-là où il y a eu des manifestations de fraternisation, on appelle ça comme ça. La fraternisation, c'est l'une des séquences. Mais entre-temps, je vais vous demander juste de vous retourner un peu en face, j'aime bien vous avoir en face. Voilà. Bon, donc, la fraternisation, c'est l'une des séquences de la mobilisation Algérie française et la mise en place du comité de salut public, dans lequel figuraient entre autres le général Massu et le général Salon, qui était patron de la 10e division militaire d'Algérie. Et il y avait des réseaux gaullistes, parce que c'est important d'insister sur ça, sinon on ne comprend pas l'architecture du scénario. Les réseaux gaullistes ont travaillé les organisations Algérie française, et ils ont poussé le général Salon à prendre la parole au balcon du forum pour dire vive le général de Gaulle. Et à partir de là, le processus du retour du général de Gaulle aux affaires est engagé. Le processus, si on veut, du délitement de la 4e République est engagé. Et effectivement, le général de Gaulle va être appelé par le président Coty, va être investi par le Parlement français. Et il est à Alger le 4 juin. Et le 4 juin à Alger, il dit le fameux « Je vous ai compris ». Et quelques temps plus tard, il va à Mostar. Et à Mostar, il dit ce qu'attendaient les militants de l'Algérie française, vive l'Algérie française. Le général de Gaulle dira ça une seule fois. Bon, et dans cette logique-là, le général de Gaulle prend la mesure de la situation. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que la communauté européenne, les Européens d'Algérie, étaient anti-gaullistes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils étaient pour le maréchal Pétain, ils étaient maréchalistes et ils étaient vicistes. Donc, ils subissent un peu le coup de force des gaullistes et l'arrivée du général de Gaulle, mais avec beaucoup de méfiance. Bon, c'est cette méfiance-là qui est l'une des clés de la dramaturgie. Donc, le général de Gaulle prend la mesure, annonce, et il vient à Constantine, parce que c'est la seconde fois qu'il vient à Constantine pour annoncer des réformes en Algérie. Et là, il lance ce qu'on appelle le plan de Constantine. C'est quoi, très rapidement, le plan de Constantine? Le général de Gaulle estime que les indigènes algériens ont été privés de scolarisation. Il annonce la scolarisation de près de 300 000 enfants algériens. Les indigènes algériens
n'avaient pas droit au travail, il annonce l'intégration de plus de 200 000 Algériens dans la fonction publique française. Les Algériens n'avaient pas de conditions d'habitat décentes, il annonce la construction de près de 250 logements au bénéfice des Algériens. Dans l'esprit du général de Gaulle, en 1958, au moment où il avait Constantine, la bataille de l'opinion était encore gagnable. On pouvait renverser le courant et casser la relation décente entre le FLN et l'opinion algérienne. Donc c'est un peu ce contexte-là. Et parmi les événements qui ont accompagné la montée en puissance de ces manifestations algériennes françaises et tout, il y a les manifestations organisées notamment à Constantine. Il y a Constantine, parmi les manifestations organisées, soutenues, accompagnées, contraintes, il y a les manifestations des musiciens de Constantine, avec tous les grands noms de l'époque et tout. Et moi, j'ai introduit ce jeune chanteur dans la masse des musiciens qui ont manifesté avec le drapeau français en mai 1958. Alors, c'est une séquence historique importante, M. Medressi. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, et j'allais parler du cinéma de révolution, le cinéma de la guerre, de la libération, qui a progressé avec le temps. La première décennie qui parlait justement des batailles dans les maquis, des moudjahidines, des héros de la nation. Après, on est parti vers la guérilla urbaine avec la bataille d'Alger, avec même les enfants de novembre, de Moussa Haddad. Après, avec le temps, avec l'avènement de cette jeune génération de réalisateurs, on est beaucoup plus sur des faits individuels et personnels. Hein. Moi j'ai créé le personnage à partir d'éléments réels comme d'habitude. Je l'ai introduit dans la manifestation et surtout, je lui ai donné un statut qui était celui de quelques musiciens de Constantine, de proximité avec les autorités coloniales. Voilà. Donc, du point de vue de l'administration française, Mohamed Salah Ben Mosbah dit l'Achir. Pourquoi il dit l'Achir? Parce que dans la tradition constantinoise, quand il y a un mariage, il y a ce qu'on appelle l'arrivée du cortège de mariés. Et on fait l'entrée en musique pour que le cortège danse, pour que les familles dansent et tout. Et chaque musicien a une manière de signature. Une touche personnelle. Oui, une touche personnelle. Pour Mohamed Salah Ben Mosbah, sa touche c'était l'Achir qu'il reprend un grand succès d'une des grandes figures de musique de Constantine, Omar Chakhleb. Donc il reprend l'Achir, et il le fait très bien, à un point que les mélomanes, les Constantinois, l'identifier à l'Achir l'Achir qui est un mahjouz, dansant et tout. Bon. Donc on l'appelle l'Achir. Moi je le fais, comme dire, je le construis comme acteur proche de la proximité des autorités. Il partait animer les fêtes privées françaises, il était dans toutes les réceptions de la préfecture, on le voyait au théâtre et tout. Formellement, c'est un ami de la France. C'est un collaborateur avec... Mais on n'en dit pas plus parce que justement, ça... Voilà, c'est là où vous me tendez la perche, parce que je voulais dire tout à l'heure qu'il y a eu beaucoup d'artistes algériens, beaucoup de personnalités algériennes et beaucoup de citoyens algériens de l'époque qui ont été retournés malgré eux, c'est-à-dire malgré elles, ces personnes, ils n'étaient pas forcément pour l'Algérie française. Il y a un exemple, nous sommes à Alger, nous sommes dans les locaux de la radio. Il y a un personnage, c'est Habib Reda, qui est un personnage emblématique de la bataille d'Alger, mais qui, pour les militants FLN qui n'étaient pas dans le secret de l'organisation, plusieurs fois, ils se disent, ce gars-là, il faut le descendre. On le voit avec les militaires, on le voit avec les Français et les Françaises, en train de faire ceci et cela, alors que c'était un acteur important de la mobilisation pour le FLN à Alger. Donc, l'Achir, c'est un ami de la France, formellement. Et un beau jour, on le trouve, devant sa maison, abattu, mort et tout. À partir de là, effectivement, il y a un branle-bas de combat. Les autorités françaises disent c'est un message du FLN à la veille de l'arrivée du général de Gaulle. En fait, le vrai message du FLN à Constantine, ce sont des opérations militaires organisées dans la périphérie de Constantine à la veille de l'arrivée du général de Gaulle. Mais pour les autorités, grand branle-bas, le préfet, les services de sécurité, tout le monde dit, il faut savoir, si le FLN, d'acte barbare, on tue un artiste, un jeune artiste plein de talent, ça c'est la signature du FLN. Alors ce qui est original dans votre scénario, ce qui est palpitant dans cette histoire, c'est que les deux parties, à savoir les services de sécurité français, qui veulent faire cette enquête et la mener à bien et en finir pour savoir qui est à l'origine de cet assassinat. Et puis, de l'autre côté, c'est le FLN qui diligente aussi une enquête pour comprendre qu'est-ce qui se trame derrière
ce meurtre qui n'est pas le premier meurtre à Constantine d'une personnalité artistique. Hein. Oui, non, mais bon, beaucoup de gens m'ont dit, bon, tu as fait, comme dire, assassiner un artiste, est-ce que c'est une référence à Raymond Léris? Je ne dis pas du tout, c'est une référence à 1958, ni plus. Non, mais ce qui est intéressant... Mais pourquoi pas, c'est pas le premier cas? Pourquoi c'est pas une référence à Raymond? Raymond est le seul artiste, effectivement, constituant qui a été assassiné. Oui. Je profite de l'occasion pour le dire, je l'ai écrit, je l'ai publié dans la presse, ici à l'étranger. Raymond Léris n'a pas été assassiné par le FLN. J'ai discuté avec les responsables du FLN qui étaient en charge de la résistance à Constantine. Ils démentent catégoriquement, à aucun moment, quel était l'intérêt du FLN de tuer quelqu'un qui était en faveur de l'indépendance de son pays. Bon, donc il n'y avait pas de... Je reviens à ce qui était important dans l'approche des responsables de la zone 5, la zone autonome de Constantine, quand l'Achir est tué, ils prennent la nouvelle en pleine gueule. Oui. Et ils se posent la question, parce que l'Achir est un sous-marin du FLN. Introduit, donc il ramène les informations, qui joue un rôle important. Il est bien intégré chez la communauté juive à Constantine. Reconnu, reçu. Donc c'est un élément important dans la stratégie de conquête de l'opinion du Front de Libération Nationale Constantine. Du coup, les dirigeants du FLN se posent la question, si on a tué l'Achir, est-ce que parce que son rôle de sous-marin a été découvert, est-ce qu'il y aurait une top dans les rangs du Front de Libération Nationale? Belle question. Oui. Voilà. Et donc les enquêtes vont se croiser sur les services français, celle du FLN, qui sollicite un commissaire. Et je te dis, ce commissaire a effectivement existé. Et son fils a été un grand musée torturé par les services français. Ça, on le connaissait parce que moi, je veux dire, je me suis référé à des acteurs, à des situations réelles. Et c'est ce qu'on appelle une fiction historique, c'est ça? C'est une histoire fictionnée. C'est l'histoire réelle, mais fictionnée. Parce que j'introduis des acteurs, enfin des personnages qui sont imaginaires, mais qui correspondent à des données réelles de l'histoire. Effectivement, à la sortie du film, donc en 2017, avec la présence de Ammar Selfodé, le réalisateur, qui va nous rejoindre dans pas longtemps. On a même parlé dans un titre du Moudjahed, on a même dit que c'était un docu-fiction. On a l'impression que c'est un documentaire sur des faits réels et c'est une histoire vraie. Non, mais Amir, ce qui est important, moi en tout cas en tant qu'universitaire, en tant que chercheur, je m'exprime dans les colonnes de la presse nationale, je m'exprime sur les plateaux de notre télévision nationale, je m'exprime à travers mes ouvrages. Mais ma conviction profonde, c'est qu'il y a des séquences d'histoire qu'il faut à la fois fictionner et donner au cinéma et à la télévision, parce que le contenu reste identique. C'est un contenu de connaissance de notre histoire. Par exemple, la clé de l'Achir, c'est quoi? C'est le fait que, ceux qui ont été à l'origine de mai 58, c'est-à-dire les forces algériennes françaises, se méfiaient du général de Gaulle et avait décidé de casser un symbole formel de la proximité entre les Algériens et la communauté européenne. Donc, cet artiste qui est ce symbole-là, c'est l'Achir. Donc, on est dans une trame triple. L'enquête du commissaire, le commissaire, lui, il se met en retrait, il prend sa retraite. Il a un ami à lui qui était un officier, un médecin légiste, commandant, avec lequel il était à Monte Cassino. Il avait sauvé la vie de cet officier. Et donc, il y a eu des effets pendant Et on va découvrir cette histoire à travers le film réalisé par Ammar Selfodé qui va être diffusé pour la première fois sur les écrans de télé, ici même à Canal Algérie, en votre présence, parce que vous allez le découvrir peut-être avec nous. L'Achir fait partie de ces rares films justement qui propose un autre traitement de l'histoire de la guerre de libération en Algérie. Monsieur Abdelmajid Merdessi, je rappelle que vous êtes écrivain, historien, universitaire, vous faites de la recherche pour l'histoire et vous écrivez beaucoup, vous êtes très prolifique. Et je rappelle aussi que vous écrivez beaucoup de scénarios et que vous avez contribué à l'écriture des portraits des artistes. Et ça, c'est pas c'est pas facile de le faire. Hein. C'est pas facile quand on n'a pas beaucoup de documentation. Il faut toujours rappeler quand on m'invite sur un plateau que je suis un peu tout cela, très modestement, mais je suis aussi supporter du Mouloudet de Constantine. Ah d'accord, à qui on souhaite beaucoup de courage et beaucoup de chance et plein de succès. Merci beaucoup monsieur Abdelmajid Merdessi. Merci. Juste après, chers amis téléspectateurs, juste après la bande-annonce du film, parce qu'on va lancer la bande-annonce pour vous donner un petit peu...
envie et on vous met au parfum de cette soirée spéciale célébration en 64e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de novembre 54 pour accueillir notre ami Ammar Selfodel. Merci d'être fidèle à Canal Algérie. Restez sur place. Le redéploiement du FLN est un réel sujet d'inquiétude pour le gouvernement, je peux vous le dire. Alors, attelez-vous au travail et faites-moi une broderie fine afin que l'on puisse alpaguer tous ces faits là-bas. Les instructions du ministre-président sont priorité absolue à cette affaire. Si cette opération s'avère, comme cela semble être le cas, imputable au FLN, cela pose de sérieuses questions. C'est une enquête pour vous, ça, non? Vous êtes le mieux placé pour savoir que j'ai décroché, non? المنظمين كل يوم راهم يلتحقوا بالجبهة. طبعا ما لازمش تحبس. C'est-à-dire que tu engages une retraite paisible, hein? من الآخر وين راك حاب توصل؟ Lâcher. Tu peux pas imaginer le nombre de personnes humbles qui m'ont abordé, informé et qui voulaient tous m'aider. صح عندي هضرة نقدر نهضر مع حتى واحد. Il y a un mouvement anormal qui se prépare. Vous avez, me dit-on, des informations à me communiquer? Non. Plutôt des instructions, commandant. Vous avez jamais douté de son engagement vers la France? Je ne pense pas qu'il y aura de débordement. المشكلة هذا تاع العشاق. لازم غدوة نروحوا للمدينة ونفليوها. De toutes les manières, des dispositions ont été prises. بس بالمعلومات اللي عندنا لي مانيفستاسيون رايحين يصراو في لي كارتين تاع الأوروبيين. Et c'est la bande-annonce de l'Achir, votre film de ce jeudi soir en exclusivité sur votre chaîne Canal Algérie, dans votre émission ciné thématique. Et on reçoit tout de suite le réalisateur Ammar Selfodel. Bonsoir, mais merci d'avoir accepté l'invitation de Canal Algérie. Merci à toi, Amer, de m'avoir invité. Eh ben, ça fait plaisir de vous voir enfin sur le plateau de ciné thématique. Je crois qu'on en a parlé pendant des années sur votre invitation ici à Canal et ça n'a pas été fait jusqu'à ce jour. Parce qu'on s'est rencontrés dans le tournage de Les Jours de Cendre. Jour de Cendre. Ouais. Une belle aventure cinématographique, hein, il faut le dire. Hein, il faut le dire. Il faut savoir que l'Achir, c'est votre 3e long métrage, c'est ça? Ouais. Après Le Son des Loups, et puis à l'Achir. Comment s'est faite cette connexion entre vous et Abdelmajid Merdassi qui était là, cette histoire qui n'est pas vraiment facile à réaliser? Ouais. En fait, à l'origine du projet, c'est, me concernant moi-même, oui. C'est le producteur exécutif Hamid Bouhrour. D'accord. Hamid Bouhrour qui était directeur de production sur mon premier long métrage Jour de Centre. D'accord. En fait, c'est lui qui m'a contacté pour réaliser le film. D'accord. C'est-à-dire il a reçu le scénario, il s'est dit que Ammar Selfodel serait capable de mettre, bien évidemment, en image cette belle histoire. Ouais, je l'espère. Et quand vous avez lu l'histoire, qu'est-ce que ça vous a fait? Franchement, j'ai trouvé ça très très intéressant parce que justement, comme vous l'avez soulevé, en fait, c'est l'approche originale du traitement de cette histoire qui m'a le plus intéressé. Oui. Les événements du film se passent en 1958. Oui. Ça veut dire pendant la guerre de libération, mais le film est plus, de mon point de vue, c'est plus un polar qu'un film historique. Justement. Même si on peut le qualifier de fiction historique ou de... Justement, Ammar Selfodel, quand on est réalisateur et on s'attaque à un film de ce genre-là, hein, c'est-à-dire que c'est un film qui parle d'une enquête policière, mais avec en fond de toile la guerre de libération nationale. Est-ce que le deuxième aspect, c'est-à-dire la révolution de novembre, tout ce qui se passe en Algérie, le peuple algérien qui est unanime et qui est solidaire par rapport au fait de faire sortir la France définitivement de l'Algérie, est-ce que
on ne peut pas éviter certains aspects de l'histoire. C'est-à-dire, est-ce que c'est pas un casse-tête chinois pour vous? Est-ce que je montre la révolution ou beaucoup plus je suis dans la peau d'un polar et je rythme en tant qu'un polar? En fait, c'est très, très simple, en fait. Moi, quand j'ai eu le scénario, je l'ai lu. Oui. Le premier souci, je me suis dit, aïe, 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 comment on va le faire, ce film? Oui. Parce que 1958, Constantine... C'est une date charnière. Déjà, le côté politique, mais surtout le côté faisabilité du film. Moi, l'aspect historique du film, je vous avoue que le scénario a été créé par Abdelmajid Bardassi. Je n'ai pas à contredire ou à revoir des choses. C'est-à-dire, sur le côté historique, je fais confiance à l'auteur. D'accord. Mais moi, en tant que réalisateur, ce qui me faisait peur, c'était l'aspect faisabilité du film. Vous parlez des décors, vous parlez de la reconstitution des temps, du temps, de l'espace La reconstitution, les décors, les costumes, les véhicules. Parce que c'est ça, au final, c'est ça mon boulot. Comment faire son boulot pour réaliser un projet aussi ambitieux? Parce que quand je l'ai lu, le scénario, la première fois, je me suis dit, c'est juste pas possible. On n'a pas les moyens, on ne peut pas. Voilà. Et c'est pour ça que le film, on l'a préparé, ça nous a pris une année de préparation quand même. Avec Hamid Bahloul, on a préparé pendant une année pour tourner un film en 24 jours. Oui, c'est petit, 24 jours. C'est petit, mais on n'avait pas le choix parce que, encore une fois, pour des raisons de budget, on ne pouvait pas faire autrement. Mais le plus difficile était d'essayer de reproduire justement cette séquence historique très importante. Voilà, ce Constantine de 1958. Alors, ce qui a été aussi un casse-tête technique pour vous, j'imagine, c'est que vous n'aviez pas eu recours au flashback. Est-ce que c'était voulu? C'est-à-dire, c'est très difficile de parler de l'Achir sans le voir. Moi, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Bien au contraire, c'est ce que j'ai aimé d'ailleurs dans le scénario. C'est que le personnage, on parle du personnage sans le voir. Et ça, c'est très intéressant, sans tomber dans la facilité du flashback. Une technique aujourd'hui très exploitée à la télévision et tout. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, bien au contraire. Ça veut dire on découvre le personnage et on le vit à travers l'enquête, justement, la double enquête de la partie française et de la partie algérienne. Du FLN. Amar Selfodel, le film est sorti en 2017. On a eu une avant-première à Alger. Après, le film a un petit peu tourné dans les wilayas du pays. Et il est même parti en France. Vous nous avez raconté cette aventure à Toulouse. Et comment les spectateurs l'ont vécu? Comment ils l'ont perçu sincèrement? Par rapport à quel... ici en Algérie tous les spectateurs, parce que j'imagine qu'en tant que réalisateur, vous attendez impatiemment, je pense, le feedback du spectateur ou du téléspectateur ce soir, parce qu'un film, on peut y mettre un avis, c'est clair, et ça vous réconforte parfois, et parfois ça vous interpelle, et parfois ça vous donne envie de vous poser des questions, peut-être sur la... Par rapport au film, on a eu de tout. J'ai présenté le film à Oran, je l'ai présenté à Tizi Ouzou, on l'a présenté à Toulouse, on l'a présenté à Alexandrie en Égypte, récemment à Oujda. Et chaque public est une surprise. Chaque public se fait sa propre lecture. Mais à Toulouse, j'ai eu quelques... En fait, j'ai eu quelques commentaires de certaines personnes, je pense, qui étaient des personnes âgées, des nostalgiques de l'Algérie française ou des vieilles personnes qui étaient ici en Algérie, qui ont vécu peut-être ici en Algérie, et de revoir cette période-là dans un film, ça les a touchés. Moi, il y avait une vieille femme, elle était en larmes, elle me parlait de son Algérie à elle. Je ne sais même pas si c'est une pied noire ou une française. Mais ça m'a touché, par exemple. C'est des aspects très intéressants, parce que je disais tout à l'heure à M. Abdelmajid Bardassi que l'Achir, il faut le dire aussi, bon ou mauvais ou moyen, mais en tout cas, c'est l'un des rares films qui traite du sujet de la guerre de libération autrement, parce qu'on est sorti complètement des maquis, on est sorti des batailles, on est sorti de tous ces aspects pour aller vers des aspects très personnel, très individuel. C'est des histoires de personnes qui ont vécu et qui sont
voilà, qui ont connu des événements tragiques, comme le crime, comme l'assassinat, la mort, la maladie, tout ça. L'amour aussi, hein, dans les films, parce qu'on n'a pas du tout vu beaucoup de films qui parlent d'amour pendant la guerre de libération. Non, tous ces aspects-là, bien sûr, c'est des choses qui sont très intéressantes dans le film. Mais ce film n'aurait jamais vu le jour sans le concours de comédiens d'exception comme Aziz Boukroni. Il faut parler de ça aussi. Parce que Abdelmajid Merdassi vient de faire une intervention sur l'histoire et tout, mais moi, je ne peux pas ne pas parler de cinéma aussi. C'est clair, c'est clair. Un film, c'est aussi les comédiens, les décorateurs, tout ce qui fait qu'un film existe. Et moi, j'ai envie de parler de ça aussi. C'est-à-dire que ce film n'aurait jamais vu le jour sans Aziz Boukroni c'était évident pour moi que c'était lui. Et moi, quand j'ai lu le scénario, le commissaire en retraite. J'ai vu le commissaire en retraite, Khouja. Aussi Youssef Saheri, la participation de Youssef Saheri. Amira Hilda, qui aujourd'hui... Elle tourne bien, cette fille. Et elle vient de Sétif, donc du coup... Il y a aussi les comédiens français, il faut les citer. Il y a César Duménil, qui tourne son premier long métrage ici en Algérie. Aujourd'hui, il vient de finir un film avec, comment il s'appelle, Jafar Qassem. Et le police. Il y a Karim Liazid aussi, il faut parler de... Il y a Laurent Jernigan. Il faut parler de ça, parce que c'est aussi du cinéma. Il y a aussi Ahmed Talantikit. Ahmed Talantikit. Voilà, c'est la révélation dans ce film. C'est pas la révélation, Ahmed Talantikit, il a déjà fait avec moi 2 films. Oui, mais tout le monde a été unanime à la sortie justement de la projection de l'Achiq sur la direction photo, la lumière du film, l'atmosphère, l'ambiance du film. Ahmed, c'est un artiste. Ahmed, c'est quelqu'un qui... Ahmed, c'est un directeur photo qui s'est vraiment formé sur des tournages. Ça veut dire que c'est un vrai directeur photo. Il a commencé comme deuxième assistant caméra, puis premier assistant caméra, puis aujourd'hui, il fait la photo. Il est exceptionnel. Voilà. Il y a des projets pour vous en ce moment? Est-ce que vous êtes sur un projet? Oui. Vous pouvez nous le dire ou vous gardez ça en secret? Non, je viens de finir un court-métrage. Qui s'intitule Bent El Houma. Voilà, d'accord, ça parle, j'imagine, de... Ça parle de la jeunesse. Non, ça parle de la jeunesse algérienne de 2018. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Ammar Selfodel, d'avoir accepté l'invitation de Ciné Thématique de Canal Algérie. Vous répondez toujours présent à nos sollicitations, à nos appels, à nos invitations. On vous félicite pour tout ce que vous faites et continuez à nous faire rêver, à nous faire voyager et à nous raconter aussi de l'histoire pour attirer beaucoup plus de public et de téléspectateurs ou de spectateurs pour comprendre ce qui s'est passé dans notre pays pendant la guerre de libération. Donc voilà, chers amis téléspectateurs, je vous laisse, c'est le moment de vous laisser découvrir le film d'Ammar Selfodel. Donc El Achiq, c'est une histoire qui a été écrite par l'historien Abdelmajid Merdassi qui nous raconte l'assassinat d'El Achiq, un chanteur connu, célèbre, de Melouf à Constantine, et cette double enquête menée par les services de sécurité français et bien sûr les éléments du FLN en Algérie à la veille bien sûr de l'arrivée du général de Gaulle à Constantine pour donner ce fameux discours d'octobre sur le plan de Constantine. Excellente soirée à vous. Je remercie Nabil Tribesh qui a été à la tête de l'équipe de tournage bien sûr du Studio 7 de Canal Algérie. Merci pour votre patience les amis. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure sur Canal Algérie. Merci beaucoup. Au revoir. J'ai bugué, je voulais dire prenez soin de vous.